Comme vous l'avez dit, l'Algérie dépense énormément d'argent. Il faut savoir que les dépenses allouées à ces maladies rares sont considérables. Cependant, on a un gros problème d'organisation, de rationalisation et de mutualisation de ces moyens. C'est pour cette raison, dans un premier temps, si vous l'avez remarqué, on a procédé à l'élargissement de la liste des maladies rares, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire cet élargissement, s'il n'est pas accompagné d'un plan national des maladies rares, ça ne sert absolument à rien du tout. Justement, à quoi sert ce plan national des maladies rares? Ce plan national des maladies rares, il va s'axer essentiellement sur la formation pour reconnaître précocement ces maladies rares. Si certaines sont très faciles à diagnostiquer, d'autres sont très difficiles à diagnostiquer. Après, il y a la place du laboratoire. On ne peut pas continuer comme ça, c'est-à-dire suspecter des maladies et rester 1 an, 2 ans, 3 ans pour les confirmer génétiquement. Donc, il faut justement mettre les moyens, donner les moyens à ces laboratoires de génétique pour notamment les réactifs, pour confirmer ces maladies rares. Après, il y a les prises de décision thérapeutiques et le suivi. Ça passe essentiellement, impérativement par la création de centres de compétences et de centres de référence. Et bien entendu, il y a d'autres axes sur lesquels doit s'axer ce plan national, notamment la création de registres, qui est, à mon avis, une étape importante. Il est inconcevable que, au sein d'un établissement de santé, un CHU par exemple, où vous avez un nombre plus ou moins important de maladies rares qui sont pris en charge. Je vous donne un exemple. Au CHU Parnay, on a 25 maladies rares, le plus souvent de surcharge lysosomale, qui consomment près de 72% du budget du médicament. Alors qu'on a des milliers d'autres malades qui nécessitent aussi une prise en charge. Donc, vous voyez un tout petit peu le décalage entre le nombre restreint de malades, le budget colossal, le nombre important de malades et bien entendu le budget qui reste un tout petit peu restreint. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut trouver des moyens de financement où le budget de prise en charge de ces maladies soit un budget spécifique.